elle avait besoin d'un être vulnérable. Donc un garçon de 12 ans, il peut, il peut bastonner la fille. Oui, hein. mais un garçon plus faible qu'elle. En gros, un petit garçon, s'il avait eu 5 ans, 6 ans, j'en sais rien, je pense que ça aurait pu être un petit garçon. Je trouve que c'était une petite fille. Comme je vous l'ai expliqué, je pense qu'il y a un élément déclencheur, mais je pense pas forcément, d'après les éléments que j'ai, je me trompe, je suis pas dans l'enquête, que forcément elle s'est levée le matin en disant, voilà, aujourd'hui, je vais commettre ce crime, j'attends Lola à la sortie de l'école. C'est pas forcément comme ça. Par contre, oui, je ne nie pas toute l'influence qu'il y a derrière, et que derrière, elle n'avait pas cette intention. Mais de toute façon, est-ce qu'on pourra savoir quelque chose? Aujourd'hui, une chose est sûre, c'est que j'espère que cette femme croupira jusqu'à la fin de ses jours en prison, et dans notre système judiciaire, ce n'est pas sûr. D'ailleurs, mais attendez. Ce n'est pas sûr. Alors qu'on a mis, il y a 2 semaines de cela, Monsieur Badinter au Panthéon. Bah oui, 1981. Voilà. On lui doit la peine de mort abolie. Après, c'est tout un débat. Moi, je suis désolé, cette dame-là, elle mérite le châtiment le plus cruel, quoi. Bah oui. Au moins, moi, je dirais... Je sais pas, moi je suis assez croyante et je sais pas si je crois que c'est mieux de faire souffrir quelqu'un, un être humain qui on est pour enlever la vie à quelqu'un, voilà. Mais bon, ça c'est de l'ordre de je crois que c'est plus comment dire, plus cruel de faire souffrir la personne. Elle était encore à gauche il y a 5 ans. Non, mais c'est plus cruel de faire souffrir la personne. Merci les amis, merci beaucoup. Là, déjà 1h30, hein, vous avez vu. Merci à toi, chère Myriam. Ton actualité, où est-ce qu'on peut te retrouver, chère Myriam? Alors, on me retrouve sur les réseaux sociaux, TikTok. TikTok, X, Instagram, bientôt, bientôt, incessamment sous peu, je vais ouvrir ma chaîne YouTube. D'accord. Voilà. Pour parler de quoi? De tout. De tout. Et et surtout donner la parole aux personnes qui me suivent et qui accepteront de s'exprimer sur cette chaîne YouTube. Donc voilà, je fais les choses bien, donc ça prend un peu de temps, mais c'est très prochainement. On te verra tous les soirs en concurrence alors avec GP à 19h, c'est ça? C'est possible. Mais non, alors, merci, chère Myriam. Merci. Alors justement, mon actualité, ma chaîne YouTube, elle a une petite année déjà. Et justement, si on peut la montrer, Jean-Luc Robert, regardez. Vous pouvez vous abonner. J'en suis à 7800. Alors, il faudrait peut-être passer. Et votre TikTok? Aller aux 10 000, hein. Allez, donc, suivez Jean-Luc abonnez-vous. Robert. Non, important, c'est que attendez, surtout. restez un peu sur la chaîne, juste pour vous dire que sur cette chaîne, vous retrouverez un débat long format avec qui? Stéphanie Reynaud, qui est venue dans mon cabinet. Ah, vous avez débattu sur quoi? Elle m'a interrogé, notamment sur C'est une interview, c'est pas un débat. Ouais, c'est vrai que c'est une interview. J'ai fait un débat avant. Non, parce qu'en fait, j'ai 2 formats longs. J'ai un format long où je m'exprime sur la laïcité. Et je dis tout ce que j'en pense, c'est-à-dire beaucoup de mal. La laïcité. Bravo, voilà. La laïcité. Quelqu'un qui comprend ce que c'est la République. Donc la laïcité, c'est une plaie pour la France. Et donc je fais un débat avec une femme. Bravo. Non, mais attendez, oui, avec une femme. Et je donne mes arguments pour vous expliquer à quel point c'est la vraiment. Pas ça, Stéphanie Reynaud? Non, ça c'est pas Madame Reynaud, mais c'est pour vous dire qu'il y a un débat là-dessus, donc vous pouvez le suivre. C'est un format d'une heure et quelques. Et le deuxième débat, c'est avec Stéphanie Reynaud, et ça parle justement d'impulsivité, du trouble du comportement de l'enfant. Elle me questionne dans mon cabinet de psy sur comment est-ce qu'on peut régler cette impulsivité, faire qu'un enfant nous obéisse et tout ça. Mais je parle aussi des LGBT, des trans. Merci à vous, cher Jean-Luc. Voilà, suivez Jean-Luc. Donc aussi allez sur Internet si vous voulez avoir. Merci à vous d'avoir été si nombreux. Voilà, là on a vraiment élargi le spectre. On est allé peut-être sur des chemins un peu délicats, mais bon, je pense qu'il faut le faire et il faut en parler. Donc merci à vous d'être si nombreux. N'oubliez pas, adhérez au club Géopolitique Profonde. Cliquez sur le lien ci-dessous. Laurent Ozon, les néoconservateurs, une élite impériale. Voilà, le premier livre édité par Géopolitique Profonde, qui est déjà un succès. Vraiment, merci. Beaucoup. Et n'oubliez pas, demain, dès demain ce midi, vous me retrouvez en face caméra, la matinale bien sûr de Nicolas Stocker et Nicolas aussi qui sera à 19h. Excellente soirée, salut, ciao.